être obligé de supporter ce qui nous insupporte. Oh, mais où irait le monde s'il fallait accepter tout ce qu'on n'accepte pas? Trop de philosophie, madame, si vous voulez mon avis. Trop de philosophie nuit. Et écoutez bien ceci, et essayez de vous en souvenir. Permettre, c'est se compromettre. Les grands sont souvent les plus forts. J'en sais quelque chose. Oui, mais les plus grands, quand ils deviennent moins grands, ils deviennent moins forts. Oui, mais alors là, comment faire pour qu'ils deviennent moins grands quand on a soi-même passé l'âge de grandir? Eh bien, on les étête. Pardon? On les étête. Coupez cabèche. Une tête. Vide ou pleine, oh, ça mesure de 25 à 40 cm. Ça dépend de la longueur du cou. Enlever, couper, trancher, étêter, et hop, un gaillard d'1,80 m devient un avorton d'1,40 m. Imparable. Alors là, excusez-moi, mais il y a une faille et même une sacrée faille dans votre raisonnement. Une faille dans mon raisonnement. J'aimerais bien la voir. Quand vous étêtez un grand, vous n'en faites pas un avorton. Vous en faites un mort et même un grand mort. Mais tous les morts sont grands, même les petits à ce qu'on dit. Oh, les grands vivants font de plus grands morts. Finalement, votre méthode consiste à tuer tous les grands, ce qui me semble beaucoup à la longue. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les plus grands font les plus grands morts. Vous oubliez que les plus grands sont souvent les plus bêtes. Ah ben oui, peut-être, mais pas au point de se laisser couper la tête pour devenir plus petit. Hein. Pour quelque raison que ce soit, on n'a jamais vu quelqu'un se laisser couper la tête. Se la faire couper, oui. Se la laisser couper, non. Alors les grands, eh ben on les y obligera. Nuance. Et s'ils ne veulent pas? Allons, bon, voilà autre chose. Je hais les petits. Eh ben, voilà autre chose. Je hais les petits autant que les grands. Et qu'est-ce que vous leur faites aux petits? Vous les étirez pendant que j'étête les grands? Je les tasse. Mais vous les faites encore plus petits. Un petit, quand on le tasse, il devient encore plus petit. Pour quelqu'un qui hait les petits, faire les petits encore plus petits, c'est petit. Je les tasse. Paf, 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 paf. Comprends pas. Paf, 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 paf. Oui, bon, et alors? Plus sur la tête, plus on paf, plus ils se tassent. Et quand ils sont bien tassés, ils deviennent des flingues, dans laquelle on marche avec bonheur, à condition que ça soit du pied droit. Paf, 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 paf. Tic, 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 tic. Quoi? Tchic, 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 tchic. C'est quoi tchic, 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 tchic? Eh ben, je coupe. Paf, vous tassez. Tchic, je coupe. Quelle merveille! Paf, tchic. Nous sommes complémentaires. Encore que, Comment ça? Encore que? il faut un idéal. Pas de grande cause sans idéal. Eh ben, commençons la grande croisade pour l'uniformité. Que tout le monde soit blanc ou blond ou autre chose. Éliminons les différences. Tous les mêmes, tous pareils. Nous sommes moyens, les moyens dans la bonne moyenne. D'ailleurs, tous les moyens sont bons. Vous avez raison. La vérité dans l'honnête moyenne. Le centre moyen, tenir sa moyenne, avoir sa moyenne. Français moyen. Ah, ainsi, nous serons tous des Français moyens. Vive la France, moyenne et indivisible. Vive la moyenneté, vive le moyennétisme, vive la moyennétisation. C'est une croisade nationale. S'il vous plaît, les petits d'un côté, les grands de l'autre, les moyens au milieu, c'est pour ne pas se tromper, car on risquerait de planter un grand
monter sur la tête d'un grand, il faut être plus grand que lui. Alors, exécution! La moyenne, c'est nous en avant. Les petits d'un côté, les grands derrière. Allez, En avant!